Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur, et moi aussi j'y suis d'ailleurs, sur Il était un jeu, nouvel épisode de Quoi neuf Doc. Aujourd'hui, deux sensations, deux jeux et qui m'ont fait des petites sensations, des petites étincelles dans mon cœur de joueur. On va parler de l'extension, la magnifique extension Athéna du célébrissime Acropolis Cocorico, ou plutôt cassoulet, non pas pain au chocolat mais chocolatine, parce que c'est de Jules Messot, c'est tout frais de chez nous, de Toulouse. Donc l'extension d'Acropolis, ça arrive. On va parler de Culinario Mortale. Alors ça les amis, c'est un truc de dingue. Enfin, je suis content d'avoir pu le tester parce qu'il y avait quand même plusieurs. Je vais vous présenter les différentes boîtes que j'ai malheureusement pas pu tester. Ici, à partir de 4, c'est déjà très bien. Donc trop content de pouvoir l'avoir découvert et de vous en parler avec mon enthousiasme en toute sincérité. Et le dernier, un jeu enfant en mode hybride de chez Lucky Day Games, il nous avait habitués à ça, c'est Toriki, l'île des naufragés. C'est vraiment chouette. Donc je vous laisse vous installer confortablement, les pouces, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les commentaires, allez-y, lâchez-moi ça, c'est super important pour nous, créateurs de contenu, et on s'abonne en activant la petite cloche. Et je vous le rappelle, mais si vous voulez contribuer à la chaîne et soutenir un petit peu le travail de vos créateurs, eh bien n'hésitez pas à retrouver l'intégralité des jeux que je vous propose dans toutes mes vidéos, avec un petit lien en bas de la description. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Pour vous, ça coûte absolument rien de plus, c'est pas plus cher. Par contre pour nous, eh bien ça nous donne un tout minime rikiki pourcentage. Donc n'hésitez pas. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, j'ai trop hâte de vous parler de tout ça. A tout de suite, c'est parti. On commence par quoi les amis? Je sais pas. Peut-être par le jeu enfant. Allez, on va commencer par le jeu enfant. C'est Toriki, l'île des naufragés. Trop content. Là, je remercie encore une fois l'éditeur de me faire confiance depuis toutes ces années. Je suis trop content d'avoir pu le tester parce que c'est un jeu qui est fait pour moi, qui est fait pour notre famille, qui est fait pour les gens qui aiment les jeux vidéo, les gens qui veulent aussi apprécier les jeux de société, les amener vers quelque chose d'un peu hybride, car c'est encore une fois le cas ici. On avait les Kids Chronicles qui étaient sortis l'année dernière et l'année d'avant, que j'avais mis à chaque fois dans mes tops tellement j'apprécie moi ce genre de jeu là. Et bien les Kids Chronicles, là il n'y en a pas. Est-ce que ça reviendra? Je ne sais pas. En tout cas maintenant on a Toriki, l'île des naufragés, qui reprend la mécanique et l'innovation scan and play avec des QR codes pour scanner les objets, les utiliser et cette fois-ci à bon escient et même pouvoir les combiner. L'île des naufragés, pourquoi? Car nous sommes un groupe d'enfants avec un professeur. On veut découvrir une île dont personne n'est jamais revenu, n'a jamais pu cartographier, n'a jamais pu mettre quelques croquis sur les plantes, la faune, la flore, des infos, etc. Et bien nous on a décidé d'y aller, sauf que notre bateau il s'est échoué et on va tout faire, certes pour découvrir des choses, mais surtout d'essayer de rentrer à la maison. Donc c'est un jeu qui se joue en plusieurs heures, qui ne sont pas forcément chapitrés, mais il y aura des petites choses que vous pourrez ouvrir au fur et à mesure, et de l'aventure évidemment, car c'est de l'exploration pure et dure. Le gameplay est extrêmement simple, on est guidé par une tablette ou un smartphone, mais je vous recommande vraiment une tablette pour vraiment profiter un petit peu de cette ambiance graphique, mais aussi de l'ambiance sonore. Mettez une enceinte, même le son de votre tablette, ça suffira. Il y a des sons, il y a des animaux, il y a une musique de fond qui est très sympa, il y a une musique aussi quand on va réussir des exploits, réussir des combinaisons qui nous satisfont un petit peu plus, donc ça nous met vraiment dans l'ambiance. Profitez vraiment de ce genre de jeu avec une ambiance sonore, s'il vous plaît les amis. Sinon, c'est de l'exploration pure et dure, mais en mode quand même famille, c'est plutôt abordable pour les enfants. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, c'est à 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 20 minutes les sessions. Nous, à chaque fois, on s'est fait des sessions de 1 heure, donc oubliez un peu ce timer, car vous vous arrêtez quand vous voulez. Il y a un système de sauvegarde à la fin des tours de jeu, où en fonction de là où vous êtes, l'application va sauvegarder tout ce que vous avez, vous, joueurs, toutes les ressources de nourriture que vous avez, les cartes que vous avez, mais aussi votre position sur la carte. On est sur une carte, initialement elle est scalée, elle n'est pas trop petite, pas trop grande, il y a quelques petites infos et le gameplay s'articule autour de deux choses. La première, c'est se déplacer. On a un déplacement gratuit, on va où on veut à une case de distance et si on veut aller un peu plus loin, eh bien il faudra dépenser de la nourriture. Évidemment, cette nourriture, elle ne revient pas forcément à tous les tours, donc il va falloir aller dans l'économie, mais peut-être aussi aller chercher des ressources de nourriture, soit à consommer immédiatement, soit peut-être
sans spoiler, des choses qui pourront amener de la nourriture, à chaque tour de jeu. Car une fois qu'on aura fait un certain nombre de sessions, je crois que c'est matin, après-midi, soir, en fonction du nombre de joueurs, toujours évidemment, eh bien, on devra revenir à notre camp de base. Notre camp de base, lui aussi, va potentiellement évoluer. Et là, on a tout un almanach avec plein de petites tuiles, c'est recto verso ce truc-là, et on va pouvoir aller piocher selon ce que l'application nous guide, en fonction des objectifs aussi. On a des missions à réaliser qui vont guider notre périple, et ça c'est plutôt bien fichu, plutôt que de errer, de ne pas savoir quoi faire. Et on va pouvoir donc peaufiner notre jeu, peaufiner notre campement, et bien sûr aussi peaufiner nos objets. Nos objets, c'est indispensable pour avancer, mais il va falloir quand même un petit peu réfléchir, parce que certes, je spoil un tout petit peu, mais c'est vraiment un truc rikiki, ben, le professeur qui est avec nous, c'est le seul adulte, il va se blesser. Malheureusement, il ne va pas pouvoir nous aider dans notre exploration. Donc, on pourra lui demander des infos. C'est une sorte d'aide. Voilà, c'est une sorte d'aide qui va nous dire où aller pour réaliser telle ou telle mission, savoir comment utiliser tel ou tel objet. Perso, on s'en est jamais servi. Et sachez que peu importe le temps que vous passerez dans le jeu, il y a un système évidemment de score à la fin, des étoiles, enfin, peu importe. Mais si vous demandez donc des indices au professeur, eh bien c'est comme ça que vous allez diminuer votre score. Et bien sûr, le but sera d'explorer un maximum de choses. Et on avance comme ça, et il va falloir essayer de combiner au mieux comment on réalise une torche, comment on fait une canne à pêche, comment on fait un arc, etc. À vous de réfléchir comment combiner les objets. Et là, on a à chaque fois qu'une seule tentative. Soit on a une tentative donc pour combiner les objets une fois qu'on est à notre campement, et si c'est raté, ben c'est raté, à toi de jouer. Soit si on réussit, eh bien on a un nouvel objet qu'on va pouvoir utiliser. Comment? À vous de réfléchir. Et sinon, ben on va explorer les tuiles pas à pas, et quand on arrive sur cette tuile-là, un petit texte contextuel qui est plutôt bien rédigé pour s'immerger dans l'aventure, et une action potentielle qui est là. Mais on n'est pas guidé, c'est juste, voulez-vous utiliser un objet? Donc on regarde dans les objets qu'on a, et on va pouvoir l'utiliser. Et là, il va falloir faire preuve quand même de jugeote. Vous voulez couper un tronc d'arbre? C'est pas avec une plume que vous arriverez à le faire, ni avec un arc. Vous voyez un petit peu le délire. Si vous voulez récupérer quelque chose, le déterrer, c'est pas en utilisant une voile, par exemple. Voilà. Il va falloir utiliser les bons objets au bon endroit pour avancer dans l'aventure. Là, le petit défaut que je lui trouve quand même, c'est que nous, quand on a arrêté nos sessions, donc certes, comme je vous l'ai dit, le jeu sauvegarde un petit peu ce qu'on fait, mais on avait du mal à re-rentrer, on ne savait plus trop où il fallait aller, et en gros, il fallait retrouver peut-être les objets qu'on avait déjà eu avant. Donc ça nous a un petit peu déçus. On a perdu un bon 20 minutes à se remettre un petit peu dans l'ambiance, alors que ça faisait que quelques jours, une semaine, qu'on n'y avait pas touché. Ça, c'est le petit défaut. Mais sinon, j'ai que ça à dire, sachant qu'en plus, il y a un truc qui est quand même plutôt pas mal, et qu'on apprécie aussi dans les jeux vidéo, c'est les missions secondaires. On a une carte avec des pièces de trésors. Pour seul indice, ce sont des illustrations. On a quelqu'un qui tient une pièce avec un décor. À vous de trouver le décor adéquat, donc la tuile, l'emplacement adéquat pour peut-être aller chercher ces pièces-là. Et là, l'exploration a encore tout son sens pour essayer de compléter le jeu à son maximum. Le jeu se joue très bien, le gameplay est très simple. Ils disent 8 ans, moi 7, ça s'est passé extrêmement bien. Elle a été ravie de pouvoir faire ces combinaisons-là. Entre adultes, je pense que ça perd un peu de son sens, mais ça fait un top jeu enfant à découvrir en famille. Les week-ends, nous, ça a été extraordinaire d'avancer un petit peu là-dedans. Des petites enveloppes à découvrir, des nouveaux objets, cet almanach avec des nouvelles tuiles. Ça met toujours des paillettes et des étincelles dans les yeux des enfants et donc forcément de nous aussi parents. Donc moi, c'est un jeu que vraiment je vous conseille. Encore une fois, savourez-le vraiment avec le son. Ça décuple encore un petit peu ces saveurs-là. Donc est-ce que c'est un jeu que je recommande? Oui. Pour y jouer en famille? Oui. Est-ce que c'est pour y rejouer en famille? Non. Est-ce que les enfants peuvent y jouer en autonomie? Totalement. S'ils maîtrisent un petit peu la lecture et qu'ils apprécient ça, je pense qu'ils ne vont pas décrocher de ce truc-là. 8, 9, 10 ans, 11 ans même, ça, je pense que ça passe extrêmement bien. Est-ce que c'est rejouable? Avec nos yeux d'adultes, je pense pas. Avec les yeux d'enfant, moi je me rappelle que je ponçais des jeux, j'ai retourné, même si je le connaissais. Le but peut-être sera d'essayer d'aller le plus vite possible en essayant, comme on l'a vu, de résoudre toutes les quêtes secondaires, les missions secondaires. Donc moi, pour le plaisir ludique et l'objet que représente Toriki, c'est un joli 8, magnifique 8
que je lui mets. Après, est-ce que je le recommande à mes potes? Ouais, je leur dis, tiens, prends-le, c'est trop bien, et tu peux tout reset, on remet tout dans les enveloppes, et il n'y a pas de souci, on peut y rejouer. Après, est-ce que le jeu est rejouable en tant que tel? Ben, pas tellement, encore une fois, avec mes yeux d'enfant, peut-être, en tant qu'adulte, peut-être pas, donc je vais mettre un 5 hein, en termes de rejouabilité, et de mon envie d'y retourner. C'est un peu des jeux one shot, c'est un peu comme les jeux d'enquête, donc c'est très difficile à juger. Je devrais même pas mettre de notes, honnêtement, sur ce point-là. Mais voilà, Toriki, restez à l'affût les amis, les tops de la fin d'année vont arriver, et je pense que on va en reparler. On continue avec quoi? On va continuer allez, avec celui-là, là, le Culinario Mortale. Pour ceux qui maîtrisent la langue, donc on va passer un très bon moment, un savoureux moment pendant un repas. Enfin, on peut y jouer à partir de 4 personnes, ce qui n'était pas le cas ni de celle-ci, c'est à partir de 5, ni de celle-ci, c'est à partir de 6, ni de celle-ci, c'est à partir de 6, ni celle-ci que j'avais testée, j'avais essayé à partir de 5. Donc, j'ai pas pu les découvrir, mais maintenant que je connais un peu l'ambiance, il faut vraiment que je réunisse plein de copains pour profiter d'un merveilleux repas avec ce jeu-là qui est extraordinaire. Franchement, c'est une révélation ce jeu. Je ne connaissais pas, vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez. Si vous ne connaissez pas, écoutez mon avis en toute sincérité et à chaud comme à froid parce que ça fait 10 jours à peu près qu'on l'a fini et c'est trop bien. Le principe du jeu, c'est de pouvoir profiter quand même d'un bon repas avec un jeu qui va mélanger de l'enquête, de l'acting, il va falloir jouer un rôle, et de la déduction, et du jeu de rôle, hein, évidemment, car c'est un jeu dans lequel on va essayer de trouver un traître, un coupable, un meurtrier, ce qui est le cas ici. L'ambiance se passe à Noël et il y a la maman de la famille qui est retrouvée morte dans la chambre. Voilà, c'est pas un spoil, c'est comme ça, c'est le début de l'aventure, enfin le début du jeu, ça se passe comme ça. Ce qui est proposé, c'est que vous allez donner un petit carnet à chacun des joueurs, peut-être la veille, peut-être la semaine d'avant, pour profiter et s'imprégner un petit peu du personnage et pouvoir savoir ce que dans ses yeux de membres de la famille, il sait ou il ne sait pas. Si vous jouez à 4, il y a certains personnages à utiliser. Si vous jouez à 5 ou 6, il y a d'autres personnages qui vont intervenir. Chaque personnage, évidemment, est un membre de la famille ou un ami ou un serviteur, vous le verrez dans le jeu, et chacun a un point de vue différent, a une personnalité différente, a des ambitions et un passé différent. On ne sait pas tout au même moment, et c'est ça qui fait vraiment le grain de sel et la particularité du jeu, c'est que c'est asymétrique dans le sens où on ne sait pas ce que les autres savent un petit peu du meurtre. Hein. Bien sûr, dans le lot, il y aura un coupable, mais le coupable sait que c'est lui, les autres savent qu'ils sont innocents. Donc à vous de jouer pendant tout le temps d'un repas, et nous disent entre 2 et 3 heures, nous on l'a fait en 2 heures tranquillement parce qu'on a mangé un peu vite, pour savoir à la fin qui est le meurtrier. Et petit à petit, eh bien, on va pouvoir dégrafer un petit peu les différentes parties de notre petit calepin pour savoir ce qui va se passer. Il y a un prologue qui va mettre un petit peu l'ambiance de maître du jeu, même si ça reste quand même assez léger en termes de maître du jeu. Et pas besoin d'être un super acteur pour découvrir le jeu, mais honnêtement, on s'y prend vraiment. Et ça a même étonné Hello à la maison et nos amis aussi, ça les a étonnés parce qu'ils se sont vraiment pris au jeu. Et ensuite, chaque personnage va pouvoir voir ce qui s'est passé heure par heure, presque minute par minute. On a notre point de vue sur les différents personnages, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que je suis le frère, la sœur, le fils, le machin, et qu'est-ce que je pense des autres personnages, et tour 1, on va regarder qu'est-ce qu'il s'est passé, donc par exemple ici, entre 16h45, quand je suis arrivé dans la maison de famille, et 19h, avant que la maman meure. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé des différentes choses, et c'est parti. Donc là, c'est l'entrée. En gros, c'est l'entrée. Et on va discuter entre nous, savoir ce qui s'est passé. Eh, dis donc, tu m'as pas dit bonjour, là? C'est ce qui avait vraiment marqué dans le truc. Le frère du personnage, par exemple, va nous dire qu'il n'avait pas dit bonjour d'une certaine façon, et on va essayer de voir comment il va répondre, sachant que nous, on sait quand même quelques petites choses. Et la discussion comme ça, elle est assez magique, elle va se fluidifier et devenir de plus en plus naturelle au fur et à mesure du repas. Et en plus, vous allez le structurer entre entrée, plat, dessert, conclusion. À tour 1, il se passe des trucs, très bien, on a fini. Allez, on passe au plat d'après. Tour 2, on découvre d'autres choses. Ah ouais, il s'est passé ça, j'ai fait ceci, lui il était là-bas, pourquoi je l'ai vu sortir de la maison? Et on va poser ces questions-là. Et dis donc, à 21h30 là, t'es sorti fumer une clope ou t'avais quelque chose à faire?
Et là, on va voir comment la personne va se justifier en face, si elle bégaye, si elle hésite, si elle transpire un peu. Bref, c'est trop cool. Et à la fin, il va falloir essayer de trouver le fameux coupable avec là aussi une explication rationnelle et bien expliquée pas à pas de comment on aurait pu arriver à déduire le coupable ici, donc le meurtrier. Donc c'est top de chez top. En plus de ça, il y a des recettes qui sont proposées à chaque fois, peut-être si vous êtes en manque d'inspiration pour vous mettre encore plus dans la thématique. Évidemment, si vous pouvez vous imprégner du personnage, c'est ce qui est recommandé là, peut-être avec un accoutrement, peut-être en jouant un petit peu avec sa voix, etc. Ça rendra l'expérience encore plus mémorable. Moi, si je fais un week-end entre copains, j'amène d'autres boîtes parce qu'on s'est vraiment éclaté. Et je suis très content d'avoir pu tester cette expérience-là qui sort vraiment du lot. Certes, c'est pas rejouable, mais le prix est pas excessif et c'est une vraie expérience de jeu. Et c'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne, vous le savez. Donc en termes, là aussi, est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vous le prescrirai? Bien sûr que oui, je vous le prescrirai. C'est un joli neuf, vraiment. Ça fait plaisir de découvrir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire alors que c'est pas forcément ma tasse de thé. Les jeux d'enquête, j'aime bien, mais je suis nul. Moi, ce que j'aime le plus dans les jeux, certes, c'est jouer, mais c'est découvrir des choses assez atypiques pour les présenter au début dans mon entourage et maintenant un petit peu aussi à travers les réseaux pour peut-être donner une ambition à des joueurs qui hésiteraient tout en connaissant un petit peu le personnage et de savoir un petit peu si nos goûts sont similaires. Testez-le, franchement, même si vous voulez passer un repas entre copains au réveillon, alors là, c'est la régalade. Vous passez un réveillon à plusieurs, prenez une boîte, peut-être vous pourrez être plus nombreux, mais ici, c'est de 4 à 6. Culinario Mortale, bravo pour ça. Et si vous me proposez d'autres boîtes à 4, moi, je fonce direct. Je ne vous donnerai pas là non plus, si j'ai envie d'y rejouer, etc. Parce que, évidemment, ça, qu'est-ce que vous voulez y rejouer? On connaît, on se rappellera tout le temps. C'est un peu comme un Legacy, on se souvient un peu de l'expérience de jeu alors qu'on ne va pas forcément y rejouer. Hein. On se souvient de ce qui s'est passé, on se souvient forcément du meurtrier, mais surtout de l'ami, de la personne qui incarnait ce meurtrier. Et c'est ça qui fait que les jeux de société sont assez mémorables et donnent des moments de vie. Et c'est pour ça que j'aime les jeux et c'est pour ça que je suis ici devant vous. Allez, troisième jeu et pas des moindres, hein. Vous attendez peut-être ce moment-là, mais je garde le meilleur pour la fin. On va parler d'Athéna, évidemment. Athéna Acropolis, le fameux As d'or 2023. Un jeu de Jules Messot, de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 25 minutes les parties. Peut-être que ça sera un tout petit peu plus long avec Athéna, car il y a des petits modules qui vont amener une profondeur un peu plus poussée et une réflexion aussi un peu plus poussée, un peu plus de tension et d'opportunisme. Petite boîte, tout petit prix, mais le contenu n'est pas extrêmement conséquent non plus, mais suffisamment pour redonner un intérêt certain au jeu. Acropolis, je pense qu'on s'en lasse pas, tout le monde l'apprécie et c'est bien mérité de tous ces prix-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On retrouve des tuiles uniques qui sont soit des terrains, soit des multiplicateurs, soit même des terrains mixtes, des terrains doubles. Et ça change un petit peu tout. Comment on va les disposer? Eh bien, en fonction d'objectifs de partie qu'on va mélanger, on va en mettre 4 en jeu et sous ces 4 objectifs on va mettre 4 tuiles. Chaque carte est donc associée à 4 tuiles et chaque carte est aussi associée à une partie d'Athéna, ce qui symbolise un petit peu la façon dont on ne pourra pas repiocher dans le même objectif. Ces objectifs vont mettre beaucoup plus de piment et de gestion un petit peu des plateaux adverses car il va falloir respecter des configurations bien précises, parfois en fonction d'un terrain, d'une couleur, de mixité, de placement, de multiplicateurs qui doivent être entourés, etc. Les objectifs, c'est pas ça qui va révolutionner le jeu et on pourra les faire donc 4 fois maximum pour constituer, et là c'est le plaisir du jeu aussi, de reconstituer la statue d'Athéna. Quand on a réussi cette statue d'Athéna, en plus de symboliser notre réussite aux yeux de tous les autres joueurs, il y aura aussi et surtout la possibilité de multiplier par 5 les petits jetons de pierre qui nous resteraient à la fin de la partie. Au lieu de 1 point, ça en vaut maintenant 5 et ça fait la diff de ouf. Mais en même temps, ça équilibre le jeu et c'est ça qui est quand même extrêmement étonnant et ultra bien réfléchi, c'est un truc de fou. Parce qu'on se dit, bon ben on va tous jouer les objectifs, mais si vous voulez jouer les objectifs, vous allez vous contraindre
dans des placements pour essayer de constituer ça avant la fin de la partie. Et les autres vont peut-être essayer, vont peut-être réussir même à multiplier davantage. Bien sûr, le must, ça sera d'associer et de mettre beaucoup plus de cérébral dans tout ça pour optimiser au maximum son jeu. Mais sur certaines parties, la grande majorité des parties, qu'on joue les objectifs ou qu'on ne les joue pas, ça ne se joue pas forcément à ça, vraiment. Et c'est ça qui fait donc que ça amène pas de complexité forcément supplémentaire, mais beaucoup plus de possibilités par contre de prendre du plaisir. Je vais juste vérifier si c'est 4 en fonction. Non, je pense que c'est 4 tuiles, peu importe le nombre de joueurs, hein, c'est ça. Donc est-ce que c'est indispensable au jeu? Honnêtement, moi je dirais oui. Tellement c'est trop cool, moi je dirais oui, et c'est rare. Moi je me laisse plus avoir. Les extensions, j'en prends plus, j'en demande plus, je veux plus y jouer. Quand un jeu de base est bon, ce qui était le cas d'Acropolis, bien est-ce que ça c'est pertinent? Est-ce que commercialement on comprend? Bien sûr qu'il faut redonner un coup de peps à un jeu qui s'est extrêmement bien vendu, et surtout que la valeur intrinsèque d'Acropolis, il n'y a rien à dire. Qui n'aime pas Acropolis? C'est pas possible de ne pas aimer. Et qu'on soit un joueur débutant, expérimenté, ça marche tout le temps. Bien sûr, hein, il y a des façons de jouer qui amèneront beaucoup plus de complexité et de réflexion sur la façon d'amener un score beaucoup plus important. Mais là, les avis étaient assez unanimes. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Oui, Athéna, c'est une extension qui mérite le détour. Et même qui fasse un bundle, hein, qui propose les deux, édition spéciale Noël, on met les deux, et bien sûr que ça se vendrait, surtout que le prix est pas excessif en boutique. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les liens d'affiliation en bas, peut-être si vous voulez vous le procurer. Donc Athéna, je peux que vous le recommander pour toutes ces raisons-là. C'est un 9 que je mets. Est-ce que je vous le recommande? Assurément, gros 9. Gros 9. Est-ce que pour moi, je vous le prescris? Mais carrément, c'est ce que je vous ai dit, il le faut, les amis. C'est presque un 10, je vais mettre 9, c'est presque un 10. Il le faut. Il la faut, cette extension. En toute sincérité et sans m'emballer non plus, hein, je joue plus à Acropolis sans ça. C'est impossible. Sauf si c'est pour faire découvrir le jeu au tout début. Mais après, qu'on y joue ou qu'on n'y joue pas, ça ne modifie pas le jeu et ça ne modifiera pas forcément aussi les écarts de score pour peu que les joueurs quand même jouent suffisamment bien. Donc c'est pour toutes ces raisons que je peux que vous le recommander, vous l'avez compris. Au niveau qualitatif, on s'y retrouve. Petit bémol, moi j'aurais bien aimé que ça puisse rentrer dans la grosse boîte. C'est pas le cas, donc il faudra faire avec. Hein, l'ergonomie de la boîte dans Acropolis permettait exclusivement de ranger les tuiles de base. Vous ne pourrez pas ranger les petites tuiles à moins de faire vraiment des sacrifices et d'enlever la boîte qui permettait de ranger les tuiles de manière assez ergonomique. Voilà, ça c'est un petit détail dans tout le bien que je pense de cette extension. Ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, ravi de vous avoir proposé ce contenu-là avec des jeux, vous voyez, qui m'ont un peu, comme je l'avais dit au début, mis des étincelles un petit peu dans les jeux avec une valeur sûre hein, aussi du jeu de société aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime autant partager mon ressenti sur les dernières découvertes. Ben, n'hésitez pas à me lâcher vos meilleurs pouces, hein, à vous abonner, ça vous avez l'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour profiter des dernières vidéos qui arrivent. Il y en a plein qui vont arriver ces prochaines semaines. Et je vous laisse avec le catalogue juste à mes côtés pour voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Profitez bien de vos amis, de votre famille et surtout jouez bien. À très bientôt les amis et vive notre passion du jeu de société. Ciao!